Je connais ce chemin par cœur. Chaque arbre, chaque tournant. Cette racine qui traverse le sentier à mi-parcours, il faut l'enjamber, sinon on trébuche. Je l'ai toujours enjambé, depuis tout petit. Ça fait quelques années que je ne suis pas revenu, pas parce que je ne le voulais pas, parce que je devais attendre le bon moment. Ces choses-là ne se font pas n'importe quand, elles demandent une certaine préparation. La forêt n'a pas changé. Les forêts ne changent pas vraiment. Elles ont leur propre temps, leur propre mémoire. Elles gardent tout. Les saisons, les bruits, les silences, ce qui s'est passé sous leurs arbres. Elles gardent les secrets mieux que les hommes. La cabane est là, au bout du chemin, comme toujours. Modeste, les planches noircies par les hivers, la peinture qui s'écaille sur le volet. Mais la structure est solide. J'ai toujours su que cet endroit finirait par n'appartenir qu'à moi. J'ai veillé à ça. C'était important que rien ne change. J'ai continué à payer le loyer, chaque mois, depuis le début. Je ne voulais pas qu'on y touche. Nous y vivions à 4. Mon père, ma mère, ma petite sœur, elle avait 7 ans, et moi, j'en avais 15. C'était une vie simple, sans grand bruit. Les hivers ici sont longs et silencieux. On jouait aux cartes le dimanche. Ma mère faisait une soupe qui sentait le thym et le laurier. Mon père lisait près du feu jusqu'à s'endormir sur son livre. Des gens ordinaires. Je parle d'eux à l'imparfait depuis si longtemps que ça ne me fait plus rien. Il y a eu une nuit. Je devais avoir 15 ans. J'avais 15 ans, oui. Un soir de février. Le froid était sec, tranchant, le genre de froid qui rend tout très silencieux. Les arbres ne bougeaient pas. Rien ne bougeait. Quelqu'un est entré. Les portes n'étaient jamais verrouillées ici. On était loin de tout. Le village le plus proche, à 8 kilomètres. On ne verrouillait pas. On n'y pensait même pas. C'était une autre époque, ou peut-être simplement un autre endroit. Un endroit où l'on se croyait à l'abri. Des coups ont été portés, vite, dans un ordre précis. Ma mère en premier. Elle dormait déjà, elle n'a pas eu le temps de crier. Mon père ensuite, il avait entendu quelque chose, il s'était redressé, mais pas assez vite. Ma petite sœur en dernier. Elle serrait son ours, en peluche. Le marron, celui qu'elle appelait Thibaut. Elle ne le lâchait jamais quand elle avait peur. Ils n'ont pas souffert longtemps. Mon père était allongé près de la cheminée. Ma mère, à la porte de la cuisine, elle avait dû se lever, finalement. Ma sœur, sous la table, son petit pied dépassait, nu, avec cette chaussette rayée qu'elle mettait toujours le soir. Je me souviens de tout, très précisément, comme si j'y étais encore. Certains souvenirs sont comme ça, gravés, nets, impossibles à émousser avec le temps, comme des photographies qu'on a regardées trop longtemps. Je suis revenu le lendemain matin. J'avais dormi chez un camarade de classe. J'avais demandé à rester dormir là-bas la veille, sans raison particulière. Sa mère avait dit oui sans hésiter. Les gens disent toujours oui à un enfant poli. J'ai appelé les secours. Ma voix tremblait. Exactement comme il fallait. La police est arrivée rapidement, relativement rapidement, vu l'endroit. Ils ont sécurisé, photographié, prélevé. Je les regardais travailler depuis le seuil, une couverture sur les épaules qu'une femme policier m'avait mise. Je pleurais. Les larmes venaient facilement, plus facilement que je ne l'aurais cru. C'était presque rassurant. L'enquête a duré des mois. Ils cherchaient un étranger, un rôdeur, quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui n'avait aucune raison d'être là. Ils ont interrogé des voisins qui vivaient à des kilomètres. Ils ont suivi des pistes qui ne menaient nulle part. Ils ont cherché un mobile, vol, vengeance, folie passagère. Ils n'ont jamais pensé à chercher quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde d'être là. Il y avait un homme, pourtant. Un homme que j'aurais pu leur désigner. Je l'avais même envisagé, brièvement.
quelqu'un du village qui venait parfois par ici, qui connaissait le chemin, qui connaissait nos habitudes, qui n'avait pas d'alibi solide pour cette nuit-là. Mon père avait déjà eu une altercation avec lui, mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas mon rôle de les orienter, c'était le leur de chercher. Ils ont mal cherché, le dossier a été classé, faute de preuves, faute de coupables. La forêt garde ses secrets. C'est ce que le policier qui suivait le dossier m'a dit le jour où il m'a annoncé le classement. Il pensait me consoler, je crois, ou s'excuser. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit que je comprenais, que la vie devait continuer. Il avait l'air soulagé que je prenne ça aussi bien. J'ai été placé chez mon oncle. J'ai grandi. J'ai fait mes études. Je me suis fait des amis. Une vie tout à fait ordinaire. Les gens qui me connaissent aujourd'hui seraient vraiment surpris. J'ai attendu d'être majeur pour revenir. Il fallait attendre ça. Être libre de ses mouvements. Ne plus avoir de tuteur, de juge pour enfants, d'assistante sociale qui pose des questions avec ce regard doux et inquiet. La majorité est une belle chose. La poignée est cassée. Il faudra que je fasse quelque chose pour ça. Le volet gauche a bougé. Un hiver difficile, peut-être, ou simplement le temps qui fait son travail, même sur les choses qu'on surveille. La police a cherché un étranger, quelqu'un sans lien, sans histoire avec cette famille. Il construisait un portrait, homme adulte, probablement seul, probablement perturbé, probablement de passage. Probablement. Ce mot m'a longtemps amusé. La certitude avec laquelle ils construisaient leur hypothèse. La façon dont ils regardaient un adolescent de 15 ans en larmes sous une couverture et voyaient une victime, uniquement une victime. Parce que c'est ce qu'on voit quand on regarde un enfant qui pleure. On voit ce qu'on s'attend à voir, surtout quand quelqu'un vous le montre. Il a fallu du temps pour que tout se mette en place, mais c'est fait maintenant. Le lendemain matin, quand je suis revenu, j'avais tout préparé, ce que je dirais, dans quel ordre, avec quelle voix. J'avais bien répété ce moment. L'appel au secours surtout, il fallait que ma voix tremble exactement comme il faut. Il fallait qu'ils croient en mon innocence. Ils y ont cru.